Pour revenir sur le cours d'hier, est-ce qu'il y a des questions à éclaircir? On va les éclaircir, s'il vous plaît. Mais disons d'abord que nous sommes dans Maseret Shabbat, Perek Shei, Dapé, Dalet, Amoud Bet, Pehe, Amoud Aleph. Shabbat, traité Shabbat, chapitre 9. Nous sommes dans la page 85, 84b, 85a. Ce cours est les רפואת כל חולי עמו ישראל. בכללם בני חמודי שלמה רפאל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת נפש, רפואת הנשמה, משה מוריס מרסיאנו בן שרה, משה אמסלם בן רחל, יצחק בן אסתר. זהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שאתה נהיה בדור. אמן. אמן. Alors, je vais aller vite dans la Gemara, Maï Mashma, dont nous savons où est la preuve que tu as amenée, d'où on a de là-bas qu'il y a 5 zéronymes, 5 semences. Amar Rabbi Yehuda dit, le verset qui dit Chi kaaretz totzi tzimcha, ken tzimcha, ken chad, c'est un, ça pousse. Totzi, c'est un, tzimcha, 2, zeroeha, ensemble ça fait 2, ça fait 4 ensemble. Tatsmiya, c'est le 5e. Donc, chaque mot, il est utilisé pour dire qu'il s'agit d'une sorte, d'une espèce de graine. Ha-hamisha. V'kaim lehu le rabbanan, yehabsha b'shita layanke me'adade. Les hachamim, Kaim Lehu, c'est-à-dire, ils ont établi, Kayam, c'est-à-dire, ils ont établi pour toujours un principe que Hamisha Ziron, 5 graines Beshita, c'est-à-dire dans un carré ayant 6 fahim d'arrêt, 6 fahim de côté, là, ils ne vont pas du tout se mélanger. Leurs racines ne vont pas se mélanger au point de s'alimenter l'une de l'autre. Alors, vous vous rappelez, Rashi, alors Shalom, il nous explique, il nous dit ceci, Kaim Lehu, que pour qu'il y ait 5 espèces et qu'il n'y ait pas de mélange, il faut que ce soit un carré de 6 sur 6. Ça va? Comment? Un au milieu, une graine au milieu, et les côtés, n'est-ce pas? Même s'ils sont pleins, les côtés, il suffit que les extrémités, le tefa de l'extrémité d'un côté et le tefa de l'extrémité de l'autre soient incultes, qu'ils ne soient pas du tout cultivés, libres, pour que dans le sous-sol, quand les racines s'enfoncent dans le sol, ils ne vont pas du tout se mélanger. Alors, à la surface également, tout ce qui pousse n'est pas mélangé. Et il nous dit comme ça,
d'où nous savons qu'il suffit qu'il y ait 3 tefahim entre les deux. Il dit, on prend le coin. On a dit ce coin-là, il est vide, il est inculte. Le tefah à côté, il y a une graine. Et de l'autre côté ici, le tefah à côté, il y a une graine. Donc nous avons pour 2 graines, on ne sait pas du tout dans quel côté ils vont être, si c'est à la limite, au milieu ou l'autre limite. Mais on va considérer comme si c'était à la limite, à l'extérieur. Ça fait donc une graine de l'autre et les deux sont distants de 3. De 3 tefahim. Il dit ici, m'a appris pour celui qui est au centre. Au centre. Celui qui est au centre, il occupe un tefah. Il y a un tefah libre. L'autre tefah qui est au bout, il est cultivé. Alors, comme je ne sais pas quel est l'emplacement de la graine, si c'est au début, au centre, ou bien juste à l'intérieur, alors je considère comme si c'était à l'extérieur. Donc, il y a un tefah occupé, un tefah libre, un autre tefah occupé. Et donc, les deux sont distants de 3 tefahim. Et si on observe comme ça, les racines ne vont pas du tout se mélanger. Et à la surface, l'herbe ou tout ce que, ou le légume qui va pousser distinct de l'autre. Rabbi, vous dites que le zera du centre et celui de n'importe laquelle des extrémités, il n'y a rien qu'un tefah entre les deux? 3. Oui, au centre. Où est le dessin? Croquis. Vous avez dans le Rachid de la Mishnah, dans la page, vous avez le centre. C'est le point qui est central. Oui. C'est un tefah. Alors, prenez n'importe lequel qui fait face au centre, il est distant de 3 tefahim. Il y a un tefah vide et le 2 tefahim, le voilà. Voilà. Okay, je l'ai en... Non, c'est pas... Je l'ai dans le scroll, il le montre aussi. Mais d'accord, mais la distance, elle est un peu plus que le tefah. Ok, on se comprend. Ça veut dire qu'on considère qu'il prend un tefah, que le zera, il prend un tefah. Non. Le zera, il se trouve dans un tefah. Donc, Oui, quelle alors... partie du tefah il est? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais s'il est d'un côté, Rabbi, s'il prend d'un côté, il ne peut pas prendre de l'autre aussi. Parce que vous avez 6. Lui, il est au centre et il y a 6. Si vous me dites qu'il est à l'extrémité de l'un, ça veut dire qu'il est à 4 de l'autre. Pas 4. Ben, si on dit 3 entre lui et un côté. Il a besoin un minimum de 3. Si c'est plus, c'est pas grave peut-être. Il n'y a pas du tout 4. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Mais bien sûr, ouais. À l'extrémité de chaque un des... Vous avez le point central. Mais il ne prend pas un alors. Il ne prend pas un. Il prend moins que un. Si on dit qu'il est au centre, s'il est au centre, qu'est-ce qu'il prend comme espace? Il doit prendre un certain espace.
Parce qu'une chose est claire. Parce qu'une chose. Laissez-moi vous expliquer. Mehila, Ken. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons des graines. La graine, elle est dans un tefa sur le côté. J'ai laissé un tefa vide. Au centre, j'ai un tefa. Puisque 1, 2, le troisième, c'est central, puisqu'il y a 6. Donc, il y a 3 d'un côté, 3 de l'autre côté. Ce troisième, il se trouve au centre. Si je mets une graine là-dedans, le plus où je peux la mettre, c'est à la limite du tefa. Pas vers l'intérieur. Et l'autre qui est à l'extérieur, je vais le prendre à la limite vers l'extérieur. Ça veut dire que j'aurai 3 tefahim qui vont séparer les 2 graines. Maintenant que ça c'est le principe idéal, à partir de ce moment, là où je mets la graine, c'est considéré comme 3 tefahim entre les 2. Alors, à ces conditions-là, comment vous allez compter? Quand vous êtes à l'extrémité, vous avez le voisin à côté. On a dit on laisse un tefah après le nôtre et un autre tefah après celui du voisin. J'ai dit cela, moi? Mehila, c'est ce que j'ai cru entendre. Mehila. Ah, non. J'ai dit, ça c'est une aruga. Oui, c'est ça. Écoutez, jusqu'à présent, le cas de figure qu'on apprend, c'est la seule aruga. Elle se trouve seule. Ah, ok. Alors, une autre de quelqu'un d'autre, on ne l'a pas. Là, ce qu'on a dit pour la séparation, si jamais il y a un muret entre un vignoble et un autre, Il n'y a plus de il problème. peut y avoir ici une graine et de l'autre côté une graine. Du fait qu'il y a ce muret, il y a une différence entre les 2 graines. Et cette différence fait qu'il n'y a pas de mélange. Et le tefah et tefah, chacun doit laisser un tefah après le sien. C'est quoi? Oui. J'ai mal compris. Quel Je ne tefah? sais pas si je suis le seul à avoir entendu. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que j'ai entendu après la harouga, s'il y a une autre harouga, alors moi je dois laisser. On a parlé de cela? Jamais on a parlé de ça. Okay. Jamais on a parlé d'une autre harouga. Ok, Mehila, une autre plantation de quelqu'un. Pour l'instant, le cas de figure qu'on apprend, c'est le cas d'une harouga. Seul. J'ai un petit carré comme ça. Combien je dois mettre? 5 zéronymes. C'est ce que me dit ce que m'enseigne la Mishnah. Les autres cas, on viendra après. Je pense que Yaakov, quand il y a 2 propriétés séparées par une clôture, c'est un équerre en soi et on se préoccupe. Ça, Rachid l'a rapporté pour dire que s'il y a une clôture, s'il y a 2 voisins, on a parlé de 2 voisins avec une clôture, même s'il n'y a pas du tout de séparation, de vide, de séparation, la seule séparation, c'est la clôture. C'est un équerre et c'est tout. C'est un équerre et du fait que c'est un équerre, il n'y a pas de kilaïm. Parce que Rachid dit, l'essentiel pour kilaïm, c'est le équerre. Alors c'est le équerre et non pas la plantation. Non. C'est la plantation qui me donne le équerre. Non, il veut dire les racines. Ah, la racine. La racine, c'est ça, bien sûr. C'est de ça de quoi je parle. Même la racine elle-même, à partir du moment où j'ai respecté 3,
il y a une distance de 3. Non, Les racines ne vont pas se mélanger. une clôture, une clôture. Moi, je parle de la clôture. On parle du équerre et après ça, on dit, mais on s'en fout de comment ça va. Rachi, au départ, il dit que Kil Haïm, ce qu'il y a dans Kil Haïm, c'est le équerre, à la surface. Alors, lui, c'est la surface et non pas le dessus. Le dessous. C'est le dessus et non pas le dessus. Il va le dire après. Le dessus et non pas le dessous. Il a dit aussi, Kaim Léo le Rabbanan, Kaim Léo le Rabbanan, du fait qu'il ne va pas y avoir de mélange. Pourquoi il ne va pas y avoir de mélange? Parce qu'en bas aussi, il ne se mélange pas. C'est comme ça que Rachi, reprenez Rachi. Ah oui, d'accord. Voilà, Ken. Il dit, Kaim Léo le Rabbanan, Distam Arugan Izraat. בה 5 זירעונים, ככי מידתה. ל5 זירעונים בשיטת טפחים, לא ינקה. אמצעים שברוחות מהדדי. לא יונקים. pourquoi de שיעור יניקת כל זרע, טפח ומחצה עם מקום הזרע. Alors, quand il y a טפח ומחצה, et l'autre טפח ומחצה, ça fait, ils sont distants de 3 Tefahim. Lo Yonkim. Non seulement c'est le équerre qui est important, non seulement que le équerre est important, mais à partir du moment où j'ai fait cela pour qu'il y ait un équerre, c'est sûr qu'en bas, ils ne vont pas se mélanger. Mais dans la situation de Rachi, il continue le dire, Al-Gab il y a que là, il dit voilà. C'est clair, Rachi, il le dit très clairement là. Alors, Rachi, il dit, donc nous avons que Hachamim, ils ont ce principe. Kaim Leo le Rabbanan, ça veut dire, quand on dit Kaim Leo le Rabbanan, c'est plus qu'une halakha. Parce qu'une halakha peut être. Une évidence. Peut être. Mais mahloket. Ah ouais. Mahloket. Voilà. Et Kaim Leo le Rabbanan, Ouais. aucune mahloket. Kaim Leo le Rabbanan, il n'y a aucune mahloket, il y a plus de discussion. Kaimalan, à chaque fois Kaimalan. Kaimalan, ça veut dire, oh, c'est fini. S'il y a une mahloket, ça veut dire qu'il n'y a pas Kaimle. Exactement. Voilà. S'il y a une mahloket, ça veut dire qu'il n'y a pas Kaimle. Rabbeinu, j'ai trouvé quelques illustrations. Vous permettez, je vais le mettre sur l'écran à tout le monde. Et on va voir. Ah, c'est. Ça, c'est. Alors, cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger. Oui. Oui, oui. Ça, c'était, je pense, qu'on avait le début de ce qu'on avait fait. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, ça c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Non, après. Alors, celui-là en bas, on parle de celui-là? Ah, non, 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 on parle de toujours d'en haut. Lui. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec Rashi, dans le premier Rashi, qu'il explique qu'il y aurait dû avoir 9. Si jamais, oui, si jamais on a dit, il n'y a pas tout le côté qui est planté. Voilà. Comme on voit ici, on aurait pu avoir 9 Zeraïm. C'est pour ça. Au contraire, il a éludé cela. Exact. Voilà. Ok, mais dans le cas où on parle maintenant de. Est-ce qu'on le voit ici pour l'Amrish? Non, pas encore. Ok, donc on a trop avancé avec ça. Je vais garder ça au cas où on a besoin. Zakubalo.
Il dit, Minalan, d'où nous savons que Kaim Leole Rabbanan. Alors il dit, Miltahi Hamisha Beshita, c'est Milta, c'est quelque chose de précieux. Alors il dit, Amar Rabbi Hiya Barabba, Amar Rabbi Hanan. J'ai inversé. Il ne faut pas du tout porter atteinte à la frontière, à la limite de ton voisin. C'est-à-dire il ne faut pas du tout le repousser sa limite pour lui manger son terrain. Cher Gablou Rishonim, que les Rishonim ont placé, ils ont défini. Et il dit comme ça, Gevul chez Gablou, Rishonim Lotasig, la limite qui a été imposée par les première génération, Lotasig, il ne faut pas du tout la toucher et la bouger. Ma Gablou Rishonim, c'est quoi les Rishonim? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qu'il faut dire ici. Dit-il, Ele bene Seir hachori yoshve haaretz. Voici les fils de Seir hachori. On va voir quelle est l'explication que donne la Gemara. Yoshve haaretz, qui sont installés sur terre. Alors la Gemara dit, Atukule alma yoshve rakiya ninhu. Est-ce que tout le monde est installé au ciel? Nous sommes tous installés par terre. Ceux qui ont la science du Yishuv Haaretz, de l'établissement de la terre. Comment on peut s'établir sur terre? Ils avaient cette science. Comment cela? Ils étaient compétents, ils étaient experts pour l'installation sur terre. Comment on s'installe pour exploiter la terre? Exploiter la terre. C'est Shayu Omrim, il disait Melo Kane Ze la Zait, Melo ou Malé. C'est les deux lectures. C'est-à-dire, la mélocane, cane, c'est une canne, c'est un mètre, disons, avec quoi on mesure la terre. Mélocane, la zaït, pour planter des figuiers. Mélocane, la gfanim, celui-ci pour les vignes. Mélocane, la téhénim pour des figues. Et Hori, c'est quoi? Shemerehim et Haaretz. Il sentait la terre. Il reniflait la terre. Il reniflait et il disait, cette terre, elle est bonne pour telle chose. Pour les olives. Voilà. Dit ici dans le commentaire que les Hori, c'était les fils de Seir. Mais oui. Oui, hein? Et les Béné, Seir ha-Hori. Hori, Ken. Et qui c'est Seir? C'est Edom. C'est Esav, je veux dire. Esav. Esav va il va à Seir. Oui. Il va enlever Seir. Ah, voilà. Ok. Voilà. Behibi. Wahibi. Amara papa shayu to'amim et ha'ares kehibia. Il goûtait la terre. Comme le serpent. Comme un serpent. Parce que le serpent, on a dit, c'est Afar, Tochal. Et tout ce qu'il mange, le serpent. Ça goûte la même chose. Ça goûte la même chose. Toujours le même goût. Afar.
Ouais. Ou du Ou de la terre. Alors Bon. pourquoi ici ils disent qu'ils goûtaient? Si ça goûte la même chose. Il y a une petite différence. Si tout goûte la même chose, pourquoi il dit ça goûter? Il n'y a pas de différence. Le serpent, lui, il goûte la même chose. Mais le hibi, il goûte différemment. Kahiliya. Non. Avec Pourquoi ils disent connaissance. pourquoi ils disent comme le serpent? Il mange la terre. Et voilà pourquoi on dit qu'hibi, comme même à truc. Bon, s'il vous plaît, on va faire quelque chose De nouveau. de nouveau. Mhm. Vous allez voir que on va mettre un peu d'ombre, un peu de ténèbres. Mhm. La Ken. Amar Rabassi. Rashi rapporte Rabashi avec Shin. Ça va? Vous corrigez? Non, corrigez pas. Non. Si on voulait corriger, on aurait corrigé dans la Gemara. D'accord. Ça va? Ne touchez jamais au texte. Faites les corrections à la En marque. dehors. Oui. dehors. Amar Rabashi. Aruga tocha shisha. Hus migboler. Rabashi, il vient. Il dit, mais faites bien attention. Lorsqu'on a parlé de Aruga, on a parlé de Aruga, c'est 6 sur 6. Mais quand tu vas planter, quand tu vas semer, tu ne vas pas être dans l'air. Tu ne vas pas planer pour semer. Comment tu vas semer? Comment tu vas arroser? Tu vas être par terre. Alors il te dit, il y a une marge, il faut tenir compte De d'une la marge. bordure. Ça veut dire qu'au lieu que la harouga soit maintenant de 6 sur 6, il faut que la harouga soit Faut ajouter. de cette marge partout. Ça veut dire si on va donner un autre tefa, on va prendre que c'est un autre tefa, ça devient 7 tefahim de chaque côté. Pourquoi? Parce que tu dois mettre le pied quelque part pour pouvoir planter, semer, arroser, travailler cette arouga. Il va falloir que tu te mettes quelque part. Où tu vas te mettre? Viens, Rabashi, il te dit, il faut prévoir autour une bordure qui ne fait pas partie de la arouga 6 par 6. À l'intérieur, c'est 6 par 6. Mais la marge extérieure, il y a un minimum de Un tefa. Alors, Un de ça veut chaque dire que côté. c'est 8. Alors, c'est Un de chaque 8, côté. non pas 7. C'est 8, non pas 7. Non, un de chaque côté. Un de chaque côté, ça fait 8. 6. 8, Au total, 8 sur 8, mais on parle juste du côté. c'est ça. C'est ça, ça veut dire 8 et non pas 7. Je crois que dans la photo de David, il y a un pied là-bas. Une place pour un pied, la photo d'en bas. Si tu dis de chaque côté, Rabotai. Si on dit chaque pied, chaque côté, ça veut dire. Quand on a dit, oui, quand on a dit, c'est-à-dire au milieu, il faut lui donner une marge de... Un demi-tefa. Voilà, zéro. Quoi? Marabi Mazézéo. Un demi-tefa. Un demi-tefa. Un tefa, de chaque côté. On a parlé de demi. Un tefa. Alors, il dit, regardez, Amar Rabashi, Aruga, Tocha, 6. C'est l'intérieur qui est 6 sur 6. Hutz Migboulea, en dehors de ces La bordure, cette marge qui va pouvoir me donner la possibilité de travailler la harouga. Alors, j'ai une braïta
Tanyana Donc, Mia- Rabbi Sabah, excuse-moi. Donc, ce 6 par 6, cet aouga, il est toujours séparé. Il est seul. Oui, on parle d'une seule arouga. Il peut être de 20 et il faut qu'il ait un tefah après le 20. Il peut être une arouga de 20. Il peut être une arouga de 20. Et, Quel vin? hein? Quel vin? Si moi j'ai une arouga qui est plus grande que 6, je peux avoir une arouga qui est plus grande que 6? Je peux pas. L'aouga, c'est 6. Alors ça s'appelle une aouga. Rabbi, on est en train d'apprendre combien est-il permis. D'accord. On apprend l'adulte. Maintenant, quand il y aura 20, il y a toujours la différence. Combien il faut respecter. Exactement. Les mêmes en proportion. Ça n'a rien à voir avec ça. Les mêmes proportions, parce qu'il parlait entre chaque arouga. Une arouga, elle peut être plus grande du moment que tu respectes les proportions qu'on vient de parler. De cela, de un tefah et demi entre chaque yenika et yenika. Chaque espèce. Et vous avez raison, mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Non, mais rien que parce que Pas de cela qu'on parle. On parle maintenant sur le Echomrim. À partir de cela, la base. La base. On va essayer d'aller et de développer tous les cas. Je vous dis, il y a peut-être 50 ou 60 ans, j'ai passé toute une journée sans manger, sans rien faire, sur un Tosfot Yom Tov. Si vous prenez la souya de Arouga dans Zraïm, dans Tosfot Yom Tov, vous verrez combien il y a de cas. Tanyana Miachi, j'ai une braïta qui supporte ce que dit Rabashi. Arouga Tocha Shisha, Gvulea Bechama, le pourtour, cette marge, n'est-ce pas? Combien elle doit avoir? Alors, que dit Nan? J'ai une Mishnah, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, Rohav Kimlo, Rohav Parsa. Rohav, ce gvoul qui fait le pourtour, il doit avoir la largeur d'un pied, Parsa, c'est-à-dire le pied. Ken, combien? Un tefah. Un tefah. Un tefah, c'est la largeur. De la plate des pieds. La largeur du pied, pas ce qui porte du 17. Pas la longueur. Amar Rabbi Zira. Rabbi Zira dit, Vitima Rabbi Hanina Bar Papa. Il y a ceux qui disent, c'est Rabbi Hanina Bar Papa qui a dit. Maït Ahmad de Rabbi Yehuda. Quel est le temps de Rabbi Yehuda? C'est par ça. Pourquoi par ça? Pourquoi un règle, Rohav règle? Cause du tefah. Vishkita beraglecha kegan hayarak. Vishkita beraglecha, tu arroseras, tu irrigueras beraglecha avec tes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire avec tes pieds? Tu arroses avec tes pieds? C'est-à-dire non, tu marchant sur tes pieds. Quand tu arroses, kegan hayarak, comme le verger, un verger de légumes. Ma regel tefah, afgebul nami tefah. De même que par ça, regel, c'est tefah, la largeur, tefah. Ainsi, le gvoul, il doit avoir une largeur de tefah pour qu'il puisse la bordure. tenir cette bordure, se tenir dessus pendant qu'il travaille, pendant qu'il sème, pendant qu'il
bêche pendant qu'il arrose le ishkita beraglecha. Je suppose, Rabbi, qu'il a changé, je dirais qu'il a changé le langage de tefah. À part ça, il aurait pu continuer avec les tefahim. On a parlé jusqu'à présent avec des tefahim, on n'a pas parlé de par Oui, ça. mais par ça, ça a à voir avec l'homme. C'est ça. Alors, je suppose que la raison pourquoi il a parlé de par ça, c'est juste parce qu'il a apporté le pasouk qui vient après Beraglecha. C'est vrai à cause de ça. C'est pas à cause de ça. C'est Non, à cause de Tefa. à cause du tefa, d'où j'apprends tefa. Mais c'est ça. Ah, Où j'apprends le tefa, je l'apprends du c'est le par ça. pasouk qui me l'apprend. C'est le pasouk. Quand tu peux continuer avec tefa. Une fois que tu as appris, tu peux continuer avec tefa. Mais on sait que la mesure, c'est par ça. Voilà. Ça va? Parfait, Rabbi. Demain, c'est plus dur. Mais Rabbi, est-ce que ça aurait été pas... ok. Il y a l'illustration, Rabbi, si vous voulez, de ce tefahim là. Oui, il est en bas de la photo. Ouais. Vas-y, montre. Voilà. Il montre comment, voilà le régel. Ouais. Vous voyez le régel? Deux tefahim. Voilà. Un tefah, c'est la largeur, on parle de la largeur. Ah, d'accord. Rabbi, est-ce que ça n'aurait pas été facile de parler que si on parle de un tefah vahetzi de Yenika pour chaque plante, ça sera plus clair ou je me trompe? C'est une nouvelle Gemara. Mais non, Rachid parle de cela. Mais entre les deux, c'est combien? Entre deux. Parce que moi je dis que si on parle en tefahim, ce n'est pas, Écoutez. ce n'est pas exact. Yenikat kol zera tefahum ehsan. Ça, parfait. Imma koma zera, ça fait quoi? Imma koma zera, ça fait. Mais si vous parlez de tefahim, entre les zraïm, si vous parlez de tefahim, pas la yenika, ce n'est pas pareil. Désolé, moi je le vois pas comme ça. Je n'ai pas compris. C'est quoi ça? Quand on dit une zria, c'est un point. C'est un point. Alors j'ai besoin de un tefah et demi de chaque point. Ça va faire 3, aucun problème. C'est clair, c'est net. Vous avez un point ici, un point là. Pardon? Vous avez un point ici et un point là. Voilà, et il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est correct. Non, alors ça fait pour chacun un tefah et demi. Donc, entre les deux, il y a 3. Oui, mais quand on parle de 1, le centre, c'est 1, on laisse un tefah vide et on plante dans l'autre. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme ça qu'il faut. Oui, mais Rabbi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, Rabbi. De déclarer des choses comme si tu avais halakha le Moshe Messinaï. On y est quand même Léo, c'est comme ça. Si vous prenez Rabbi, oui, c'est correct, je n'ai pas de problème. Si on prend le dessin qu'il y a, que David a montré, Abissidan, il a montré où il y a le point au centre, si vous calculez, vous allez voir que ce n'est pas, il y a plus que le un tefah. David, mais mettons. Lequel? Celui-là qu'on vient de voir? N'importe lequel. Il y a un au centre. Oui. Ça veut dire que lui, il a 4 tefahim autour de lui. Non, mais il a. Voilà. Yaakov. Vous voyez au centre? Oui. De quel on parle? De celui-là? On va parler de celui du 9. Le 9. En face de lui. De ce côté. Le rond.
Le rond, le rond. Celui-là, Rabbi. Ici. Oh là. Oh. Attendez, il ne faut pas toucher l'écran, Rabbi. Rak shnia. Ok. Reste toujours dans ce carré. Oui. Dodo, Dodo, là, a enlevé l'enregistrement. Tu as d'un côté, tu as des ronds. Et de l'autre côté, tu as des traits. Ça va? Alors, prends le jaune qui est en face. Ça? La gauche. Le en haut. En haut. Le même diagramme. Le Non. même. Après, tu reviens. Le premier. Le premier, où il y a le vert au milieu. Celui-là? Ok. Et voulez le- le vous jaune voulez en face. Vous voulez le voir plus grand? Ouais, Le jaune en face. Voilà, ça, cette La partie-là. gauche. La Non, gauche. il y a un qui est en face. Un Celui-là? graine. Non. Ah, Rabbi, je peux Non, pas. ici, oh là. Ani loro etam. Dodo, Oui, Rabbi. regarde. Juste Voilà, en face. vous voyez la souris, n'est-ce pas? Dites-moi à droite ou à gauche. À gauche. Voilà, arrête. Voilà. Jacob, Ken. celui-ci, il est dans un tefa. Regardez le tefa où il est. Et le vert qui est au centre, il est dans un tefa. Les deux sont séparés de 3 tefahim. Absolument. Quoi, absolument? Où tu vas absolument? Ben, tu comptes les vois la carrés, photo? compte les carrés. Tu vois la Jacob. photo? 1, Tu 2, vois la 3. photo quand les... Non, ben non, mais Ah. ce n'est au centre, ce n'est pas... Ne Tu as comptez 1, pas. 2, 3 carrés qui les séparent. De quoi tu Et parles? c'est pas de construire Voilà, un meuble voilà, parce que tu le sortiras. Jacob, regarde ici à droite. Il y a du vert, Ken. il y a une flèche tefah vaheti. Et de là, tefah vaheti. Voilà, vers les piments, les fraises et les piments. Regardez, le Tefah Va'etzi Rabbi, je vous ai dit, il n'y a aucun problème. Alors, tu Le parles du Tefah contour? Tu parles du contour? Non, La- tu parles de entre les extrémités. Parle entre les extrémités. Tu vois Entre les ça photos? et ça? Non, entre le jaune et le vert. Dodo, entre le jaune, mais l'extrémité du jaune et l'extrémité du vert. Pas cette extrémité, l'autre. Ça? Non, Dodo, t'as Trois, raison. Regarde. La Ken, à l'extrémité de celui-là, à ta droite, à ta gauche, à ta gauche. Non, à l'extrémité du vert. À la gauche du vert, d'ici, oui, exactement, au début du jaune. Oui, mais on s'en fout, c'est une illustration, là. Le grès, il est au milieu. C'est le fait qu'ils ont mis une pastèque, ça n'a rien à voir. Donc c'est un seul grain. Et ils auraient pu mettre une citrouille de la taille d'une voiture. Ok, alors tu parles du grain. Alors, Ah oui. tu parles du grain, il n'est pas. Ok, ok, on s'entend. Cédar, ok. Mais au moins, ils vont se marrer sur Facebook quand ils vont revoir ce chiot. C'est bon. En tout cas, ça vous fait parler, ça vous fait Réfléchir. Mais on vient de dire qu'il y a 3 tfahim et non pas un au milieu. Matarotse. On parle de séparation, Jacob. Cédar, Voilà. ok. La graine qui Ouais. est Elle est là-bas, la 3 à gauche, elle est dans un tefa. Et la graine qui est au centre, elle est dans un tefa. Il y a un tefa vide. Mais en réalité, pourquoi on dit il y a 3? Parce que tu ne sais pas où la graine a été placée. Elle peut être placée ici, à la limite, de l'autre côté, à la limite. Donc, j'ai 3 tefahim. Il y a un petit marge d'erreur là qui. C'est ça, Rabbi, non? Une petite marge d'erreur pour ne pas. Ah, il te dit brut, c'est 3 tefahim. Ça, Voilà. Eh bien, Cédar, ok. Pas tout. Toda. Merci, Rabbeinu. Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 Amen.